Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'on va parler 151. Franchement, je les adore, ces classeurs. Je sais que beaucoup ne les aiment pas, mais moi je vais les utiliser un petit peu partout, parce que j'ai une collection de cartes à Lorcana, Pokémon, à thème, etc. Donc je trouve que c'est plutôt très sympa, et l'avantage c'est qu'ils sont très fins, donc ils se rangent plus facilement. Donc ça j'aime bien, c'est plutôt qualitatif. Allez, on va les virer. Voilà. Alors on va parler de 251, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, parce que c'est bien d'échanger avec vous. J'ai eu énormément de messages suite à mes différentes vidéos, et du coup c'est l'occasion pour moi de reparler un petit peu de tout ça, puis reparler du taux de drop, de la hype, enfin hype entre guillemets, des items qui vont revenir, parce que des items qui vont venir, parce que il n'y a pas eu tous les items qui sont sortis. C'est un petit peu la différence aussi avec d'autres séries, comme les 25 ans. Je crois que de mémoire, en fait, je suis pas sûr à 100%, mais il y a eu 80% des items qui étaient sortis. Je crois que de mémoire, il restait la valisette et la Minitine Box valisette. Je sais plus. Mais je crois qu'on avait déjà tous les coffrets, les figurines Pikachu, voire même l'Ultra Premium. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'items différents qui étaient sortis. Alors, ce que j'étais sûr, c'est le TB, la figurine Pikachu, les coffrets, donc Zacian, Dracofeu, Nymphali, Lancerien. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait la palette entière. Je dis, chez Cultura, c'était assez énorme parce que les gars, ils avaient tout prévu. On était tous en file indienne et il y avait c'était pas une palette, c'était le chariot pour. Souvent, ils ont des chariots pour mettre les jeux de société, des choses comme ça. Tout était rangé, hiérarchisé. T'avais le droit à 2 items par personne. T'avais les ETB d'un côté, t'avais les coffrets figurines, il y avait les coffrets Dracofeu, etc., etc. Et franchement, sans mentir, il y avait au moins 200 articles. C'était énorme. C'était énorme la quantité qu'il y avait, comparativement d'ailleurs à ce qu'on peut trouver sur les 151, puisque t'as, on va dire, 2 items. J'ai envie de te dire, lui, j'ai pas envie de le compter, lui, parce que je l'ai vu nulle part. Moi, personnellement, si je l'avais pas commandé en ligne, je l'aurais pas eu. Je l'ai vu nulle part, mais alors vraiment nulle part. Ce que j'ai vu, c'est il est référencé sur le site de Jouet Club. Donc je pense qu'à Jouet Club, c'était possible de l'avoir. D'ailleurs, je vous invite à faire une recherche. Ça marche. Vous tapez bundle sur Jouet Club, faites-le, et vous cherchez dans votre département. Et vous voyez, disponible, pas disponible. Souvent, c'est référencé. Bon, on sait jamais. Tu peux être dans un endroit un peu perdu, à la montagne, où il n'y a pas trop de monde. Tu peux faire ça, la petite recherche avec la géolocalisation, ça marche très très bien. Mais moi, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Et franchement, c'est une surprise pour moi, parce que j'ai envie de te dire, cet item-là, c'est vraiment l'item pour ouvrir des boosters. Et je comprends pas pourquoi cet item-là, c'est pas du tout retrouvé à être distribué partout, que ça soit dans les Cultura, dans les Fnac, dans les boutiques de jouets, King Jouet, Jouet Club, Pickwick, etc., etc. Parce que c'est vraiment l'item idéal, il prend pas de place, donc pour le stock des boutiques de jouets, c'est idéal. T'envoies ça franchement, tu peux en mettre des dizaines dans des cartons, ça prend pas de place, et c'est idéal. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur, mais alors vraiment rien. Voilà, t'as 6 boosters, ça te coûte entre 35 et 40 euros, ce qui est logique. Le prix du booster, c'est à peu près 6 euros, 7 euros, c'est le prix standard des boosters à l'unité. Et c'est tout. Voilà, j'ai envie de te dire, même il y a du vide à l'intérieur. Ils auraient pu même la faire plus petite, mais ils ont repris le pattern des boîtes comme ça, tout simplement, des boîtes de deck de stratégie. Mais sinon, ils auraient pu le mettre plus. Mais là-dedans, tu as plus de choses, puisque tu as les cartes promotionnelles avec, je crois, des cartes, des decks. Je crois qu'il y a des decks à l'intérieur. Donc, ça, vraiment, c'est ma grande surprise. Parce que ça, c'est un truc que normalement, tu aurais dû le trouver partout. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des quantités de ça. Mais ça a été plutôt dans les boutiques spécialisées, comme on dit, indépendantes. Boutiques spécialisées de jeux, plutôt. On les retrouve plutôt par là-bas. Allez savoir pourquoi est-ce que c'est la faute des boutiques non spécialisées comme Jouet Club, ils n'ont peut-être pas commandé, ils ont préféré commander d'autres items comme le portfolio qui était plus le blender qui est peut-être plus pour leur clientèle, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas l'information, mais ça c'est vrai que ça a été la grande surprise. Les ETB, on le savait qu'il y avait peu de stock. En règle générale, les boutiques ont peu de stock dans les séries .5, encore plus dans les séries .5. Ils ont quand même du stock dans les séries plus classiques. On a vu avec Flamme Obsidienne, Paldea, ça revenait même en plus. Ça revenait. Alors après, on ne sait pas, peut-être que ça va un petit peu revenir au fil des semaines. Franchement, c'est pas la même période d'avant. Il n'y a pas les mêmes problématiques. Donc on pourrait avoir de bonnes surprises dans les semaines à venir. Faut pas non plus sous-estimer ça. Et que surtout que si ça sort au fil de l'eau, il n'y aura pas cet effet récupération. Là, c'était le Day One.
tu savais que c'était tel jour. En plus, si tu avais téléphoné, tu savais qu'il y avait du stock ou pas dans les boutiques, parce qu'ils te donnaient l'information. C'était pas trop compliqué d'avoir cette information-là. Et tu savais les quantités qui étaient vraiment petites. Moi, je connaissais quasiment toutes les quantités. Je savais qu'il y avait plus de quantité dans certaines boutiques, moins de quantité dans d'autres boutiques, ce qui rendait la chose plus simple, savoir à quelle boutique tu pouvais aller ou pas, etc. Ce que tu ne savais pas comme information, c'est est-ce qu'il y en a qui vont venir 1 heure ou une demi-heure avant l'ouverture. Ça, c'est une information que tu n'as pas, hein, évidemment, faut passer. Hein. Mais sinon, les quantités, tu avais les informations. Comme les classeurs, je savais qu'il y avait énormément de stock. Toutes les boutiques me l'ont dit. Pas de partout. Étonnamment, pas de partout. Et je vais vous en parler un petit peu. Donc ça, j'étais assez surpris. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est peut-être même l'item qui sera pour l'instant. Hein. Alors, je vais pas dire le plus rare, parce qu'on sait qu'il y aura l'ultra premium qui sera une tannée. Hein, mais ça, on s'en doute. Hein. L'ultra premium, ça sera toujours 1 ou 2 par boutique. C'est l'ultra premium. L'ultra premium, je l'avais loupé en plus sur les 25 ans. J'ai dû l'acheter, on va dire, dans une boutique spécialisée à 300 €, donc quand même très cher. Le drac au feu, j'avais réussi à l'avoir, mais c'était vraiment sur le fil. Et là, le Mew, normalement, je l'ai précommandé, donc ça devrait aller à 200 €, donc qui est quand même assez cher. Parce que son prix standard, il doit être aux alentours. Enfin, j'ai pas envie de dire prix standard, parce qu'en fait, en France, les prix sont libres. Hein. Tant qu'ils sont pas délirants, ils sont libres. Même délirants, je crois. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a la liberté des prix. Mais je crois que le prix conseillé, ça doit être aux alentours de 140 € peut-être, on va dire, prix standard conseillé. Alors tu peux trouver peut-être un petit peu moins et puis un petit peu plus cher. Mais disons que le prix standard, ça doit être par là. Et moi, je l'ai entre guillemets assuré, parce qu'on n'est jamais assuré, de 200 €. À voir si ça arrive. Mais j'ai envie de te dire, celui-ci, c'est assez marrant parce que on a l'impression que il risque d'être rare, quoi. Et pourtant, son objectif de ce coffret, quoi, c'est vraiment l'ouverture, quoi. T'as rien d'autre à l'intérieur. T'as 6 boosters. Donc c'est vraiment pour de l'ouverture. Donc à garder en scellé. Alors j'ai envie de te dire, si tu as envie de te le procurer pour ta collection de scellés, parce que j'ai l'impression qu'il vaut relativement cher, ce qui est assez marrant, parce qu'il vaut même plus cher que quantitativement parlant avec les boosters, que les blinders que tu peux trouver très facilement hein, sur internet. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques que tu peux trouver en physique, ils en ont de moins en moins, ce qui est logique, parce que les gens, il y a toujours les gens qui passent, qui vont dire ah tiens, il y a un petit coffret, les enfants le veulent sur le moment, ou des choses comme ça. Mais toi, si tu veux vraiment les blenders, tu vas les commander sur internet, sur toutes les boutiques que tu veux, il y en a une grosse quantité. Et c'est encore, là j'ai checké, c'est encore commandable à 35 €, pas plus cher. D'ailleurs même, je te dis, hein, je les ai même pas payés ce prix-là. 35 €, je l'ai même payé moins cher. Je te dirai après comment, c'est tout simple. Donc là, je me dis, ça, c'est vraiment un item de scellé qui est pas mal en scellé, parce que j'ai l'impression qu'il sera plus rare que le TB. En tous les cas, c'est un avis perso. J'ai envie de te dire, ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rare. Parce que voilà, dans boutique, en tous les cas, moi, j'en ai pas vu, et j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas. Kingsway, j'en suis sûr. Fnac aussi. Grande Surface aussi. Et Jouet Club, mais je l'ai pas vu. Alors, est-ce que c'est parti, etc. Mais j'ai même checké en ligne pour voir les dispos dans tout le département, voisin, etc. Juste par curiosité, hein, j'avais pas faire 50 km pour aller le chercher. Mais j'ai l'impression qu'il y avait le référencement sur le site, mais que c'est parti, les quantités devaient être toutes petites. Après, on a le TB. Alors, le TB, c'était classique. Hein, on a des quantités qui... Alors, les quantités varient quand même d'une boutique à l'autre. Pour vous donner une idée, ça, donc c'était aux alentours de... Alors, les moins chers j'ai vu, c'était genre 57 €, je crois, 57 €, ouais. Et alors, les quantités, j'ai eu accès aux quantités Fnac, parce que j'avais demandé. Et il m'avait dit, je crois que c'était 5 ou 6, quelque chose comme ça. Cultura, c'était plus d'une vingtaine. King Jouet, j'ai pas eu l'info parce que le carton il était encore scellé, elle m'a dit la dame. Et c'était un carton. Alors je sais pas c'est des cartons de combien, peut-être 10. Et donc voilà, donc forcément il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ça c'est des items qui sont. Mais même en général, les .5 Zénith Suprême par exemple. Moi j'avais réussi à en trouver quelques-unes, donc j'étais plutôt tranquille. Mais c'est vrai que je crois que les quantités en règle générale de ces séries-là, .5 sont pas énormes. Donc là, ça sera moins rare que. Enfin, ça me semble moins rare que ça. Et en plus, si tu veux vraiment la carte promo, en ce moment, elle est hyper pas chère. J'ai même presque envie de te dire, elle va peut-être même diminuer. Hein. Tu la trouves à 5 € la carte promo. Pourtant, elle est quand même très très belle. Hein. C'est quand même une carte promo superbe. Hein. Franchement, t'as une AR, voilà, c'est 5 €. Elle est hyper bien foutue. Franchement, elle est très très belle.
5 euros, donc franchement, si ton objectif c'est d'avoir la carte promo et quelques boosters, faut pas mettre trop cher dans une ETB. Là, à l'heure actuelle, le TB, bon, c'est 80, 90 euros. Ça monte petit à petit, forcément, hein, plus ça va se rarifier. Ça monte petit à petit. Mais il faut faire attention parce qu'il va y avoir d'autres items qui vont sortir et on va en parler. Hein. Je crois que ça va durer trop longtemps cette vidéo. Et puis après, il y a le Blinder. Alors, Blinder, je suis même revenu, j'ai fait les courses tranquillou hier et je me suis dit par curiosité, je vais regarder un petit peu les boutiques. Il y a encore du stock dans les boutiques hein, de Blinder à 35 euros. Ce qui fait le booster, si tu considères que le classeur est à 0, ce qui n'est pas vrai, mais on peut ne pas être intéressé, surtout à un moment si tu en as 10, bien que ça se remplit vite, si tu mets tes collections, etc. Mais disons que ça te fait le booster, je crois que c'est 8,75, voilà. 8,75, ça reste encore raisonnable hein, pour une série qui est franchement superbe. Hein. Franchement, la série est vraiment belle, les alternatives sont super jolies. Alors on va venir un petit peu sur le taux de drop, on va un petit peu basculer comme ça, on parle de tout et de rien, hein, c'est vraiment l'idée. On m'a demandé hein, souvent combien j'ai ouvert d'items. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ouvre plutôt en off. Voilà, c'est ouverture familiale. Hein, c'est comme ça. Je trouve que c'est aussi agréable, surtout sur ces séries-là. Ce ne sera pas le cas sur toutes les séries, mais du coup là oui. Alors évidemment je vais vous mettre encore d'autres vidéos d'ouverture. C'est prévu hein, sur les items qui vont arriver maintenant. Parce que là j'ai fait quelques ouvertures familiales, on va dire en off. Et donc on en a fait pas mal, donc ce qui est plutôt plaisant. Mais maintenant on va revenir sur des ouvertures en direct, en vidéo. Ça va être surtout des coffrets comme les tripacks, les coffrets qui vont arriver maintenant par la suite. Pour le taux de drop, alors franchement j'ai eu tout sur les messages, parce que c'est plus intéressant que de regarder ce qu'on a eu soi-même. Moi j'ai ouvert à peu près 40 boosters, grosso modo 40 boosters. Avec ceux en vidéo, il y en avait moins de 10 en vidéo, je crois que c'était 8 en vidéo. D'ailleurs vous avez vu le Elector, magnifique. Et ce qui m'a permis d'avoir 3 SAR. Grosso modo, c'était 3 SAR, 3 AR. D'ailleurs, je vous en ai montré une qui est... je crois que c'était sac de nœuds. Et j'ai eu aussi, alors si j'arrive à les retrouver, j'ai eu aussi le petit salamèche. Voilà, le sac de nœuds, ce que je vous avais dit. Le petit salamèche et le carapuce. Voilà. Grosso modo, une quarantaine de boosters. On avait ça, après quelques petites ex, rien d'exceptionnel, pas de full art. Et puis je vous avais montré déjà, qu'est-ce que j'avais eu aussi? Je crois que j'avais eu le Giovanni. Voilà, grosso modo, ce que j'ai eu. Donc le taux, il avait l'air plutôt sympa. Mais il faut faire attention parce que sur les messages, j'ai eu les deux. Des taux de fou, genre 4 SAR pour une vingtaine de boosters, ce qui est quand même énorme, parce que tu considères qu'il y a le reste. Et j'ai eu aussi des retours catastrophiques, très peu de SAR, très peu de AR aussi, et beaucoup de X. Donc franchement, pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes. Pour les ouvertures, franchement, il y a des gens qui vont ouvrir quasiment 24 h sur 24 des boosters avec les box break, les choses comme ça. Hein. Vous connaissez les sites hein, qui font du stream ouverture. Donc, si vous voulez voir des ouvertures nombreuses, c'est très facile. Et comme ça, vous pouvez vous faire un avis sur le taux de drop. J'ai l'impression que c'est un peu binaire en ce moment, mais ce qui ne sera pas le cas. Hein. Je pense que ça va se lisser. Mais j'ai l'impression qu'il est plutôt bon sans être exceptionnel. Ce qui explique que certains ont des mauvais tirages et d'autres ont des tirages. Donc, il est plutôt bon sans être exceptionnel. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, je sais plus. Ah oui, on va parler de nouveaux items. Faut pas s'inquiéter aussi. Alors déjà, sur Internet, tu trouves encore les blinders, 35 euros. Alors évidemment, c'est pas plaisant de mettre 35 euros pour de l'ouverture, sachant que tu pouvais trouver les boosters plutôt à 6 euros avec les ETB. Ça, c'est certain. Et ou avec les box, les displays, les bundles. Ça c'est sûr, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir alors déjà, on ne sait pas s'il va pas y avoir d'autres items comme ça, si les boutiques ont vraiment tout reçu. Et puis il va y avoir d'autres items. Alors je vous parle pas de l'ultra premium hein, parce que ça c'est catastrophique. Mais il va y avoir les mini tin box. Alors ça, il y en a qui me disent que la quantité est très très faible. Je veux bien le croire, hein, les mini tin box, et puis ça peut être vraiment très intéressant. Moi c'est un joli item plutôt de scellé. J'aime beaucoup les mini tin box en scellé. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'aime bien, c'est un avis perso, hein, attention, parce que certains me disent tu gardes pas ça en scellé comme si j'avais un doute sur la qualité de garder cet item scellé. Il y a des items scellés que j'imagine bien qui vont monter Déjà, un item scellé a tendance toujours à monter. Hein. Je crois que de mémoire, j'en ai pas vu qui ont descendu. Hors temporaire promotion. Hein. J'ai vu la voix du maître soldée à des tripacks à moins de 10 euros. Ça arrive. Hein. Il y a une période, la voix du maître était soldée, 50%. Mais bon, c'est des trucs temporaires. Hein. Ça dure jamais. Mais disons, globalement, ça monte toujours avec le temps, et le temps est plutôt un allié avec le scellé. Donc les meeting box, ça va revenir. Alors visiblement, les quantités ont l'air d'être plutôt petites. Bon, ça, j'ai pas trop l'information, mais c'est les retours que j'ai eus.
Ou des retours plus positifs que j'ai eu, c'est sur les coffrets Elector. Des indépendants m'ont dit qu'ils allaient avoir des trentaines, des quarantaines, des cinquantaines de coffrets. Qui ne sont pas des gros indépendants, attention. Donc j'ai l'impression que le coffret Elector qui propose... Franchement, le coffret est sympa. Tu as 3 cartes promotionnelles, tu as 4 boosters, et le prix, on va dire standard, entre 25 euros, 28 euros, quelque chose comme ça. Donc là, on va redescendre sur les prix des boosters à l'unité, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'emballer non plus. Il va y avoir le coffret à la Kazam, c'est grosso modo la même chose, sans la jumbo. Moi je préfère, en plus à garder en scellé, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est juste magnifique. Ce coffret je le trouve génial, mais vraiment génial. Et en plus, si tous ces coffrets-là vont arriver avec des quantités plutôt raisonnables, je pense qu'on pourra être tranquille pour récupérer ces items-là, sans compter qu'ils vont limiter. Alors s'ils ont 50 ou 100 items comme ça en Day One, bah, si c'est limité, en règle générale c'est plutôt tranquille. Hein. Malgré tout, souvent on a eu 20, de ce que j'ai eu comme message, il y en a qui ont eu 20 ou 30 ou 40 personnes, alors c'est quand même beaucoup hein, évidemment. Moi de mon côté c'était plutôt une quinzaine de personnes, plutôt une dizaine de personnes. Voilà, plutôt une dizaine de personnes que j'ai vues. Mais encore une fois, la date, elle n'est pas très précise. J'ai l'impression qu'il y a la semaine prochaine, j'ai vu quelques informations sur la semaine prochaine, j'ai vu quelques informations dans 2 semaines. J'ai l'impression que les 2 prochaines semaines, ça va être la totalité des items qui vont sortir. Faut pas oublier qu'il va y avoir aussi le tripack. Le tripack qui, lui, est super joli, avec les 3 starters. Prix conseillé, on serait aux alentours d'une vingtaine d'euros, hein, prix un petit peu standard sur ces tripacks. Donc là aussi, les tripacks, logiquement, alors je dis logiquement parce que ça, je pensais que ça allait être plus distribué, parce que c'est vraiment pour de l'ouverture. Le tripack aussi, hein, c'est un petit peu l'item d'ouverture. Donc je me dis, en étant patient, on va voir un petit peu comment tout ça s'arrange. Les bundles sont encore trouvables, les blinders sont encore trouvables sur internet, au prix standard. Ah oui, à la Fnac, si vous avez la carte Fnac, carte fidélité, vous avez 5%. Faut pas l'oublier. Alors 5%, ça paraît rien. Hein. Mais si tu achètes 3-4 blinders, bah, ça te fait 5% à chaque fois. Donc voilà, ça te fait économiser grosso modo 2 euros sur le blinder. Bah, c'est toujours ça, 2 euros de prix, hein, vu qu'il est déjà assez cher par rapport à la quantité de booster. Bah, au lieu de payer 35 euros, tu le payes 33 euros. Bah, c'est toujours ça de gagner, on va te dire. Donc moi, je sais que j'ai la carte. Après, vous avez Micromania, vous avez King Jouet, Jouet Club, tout ça, c'est des boutiques qui proposent des cartes de fidélité. Soit c'est des déductions directes, comme la Fnac, soit ce sont des réductions par bon d'achat, qui seront valables le mois suivant ou 2 mois suivants. Donc ça, c'est vachement intéressant. Moi, régulièrement, je passe la carte fidélité. J'ai 10 euros, 15 euros qui se créditent. Souvent, c'est 3%, c'est 5% de tes achats. Donc, il faut y penser, ça, de passer systématiquement la carte fidélité et de la faire. Donc, ça peut être très intéressant. 7% chez Micromania, par exemple. Et vous avez des bons d'achat de 10 euros qui se débloquent régulièrement. Et franchement, quand tu as 7% sur 35 euros, bah, ça te fait 3 euros d'économiser à peu près, hein, 3, 7, 21, enfin 2,50 euros, etc. Donc voilà, il faut penser aussi à tout ça, ça allège avec le temps la facture. Après, pour parler des cartes d'occasion, les cartes, on va dire, d'occasion revendues, elles sont en train de baisser, ce qui est attendu, oui et non, parce que s'il y avait une grosse engouement sur cette série-là, sachant que les boosters sont chers, peu en quantité, avec une demande qui est quand même là. Hein. Je vais pas dire que quand je dis qu'il n'y a pas de hype, faut relativiser. Hein. J'ai pas dit que c'était non plus dégueulasse. Hein. C'est une série qui est populaire, qui est même très populaire. Hein. Ça, on va pas le nier. Mais c'est pas l'Orcana, quoi. L'Orcana, c'était n'importe quoi. Même une Dexbox, un portfolio, vous achetez juste le blender comme ça vide, il se vendait plus cher après, parce qu'il y en avait plus. Donc là, ça a été, ça a été la hype, énorme sur l'Orcana. Mais là, les cartes, ça commence à bouger, mais enfin ça, c'est des choses qui se mettent en place. Et j'étais assez surpris par exemple des dresseurs. Parce que c'est vrai que le persan avec Giovanni, je trouvais que c'était une belle carte. Quand tu regardais Saguaro, quand il est sorti avec Rondoudou, c'était une carte plutôt qui valait 30-35 euros. Alors qu'il a diminué, hein, attention, hein, elle n'a fait que diminuer. Mais là, on est déjà des cartes à 18-19 euros pour la Giovanni avec Persian, ce qui est plutôt pas cher comparativement au fait que la série vient de sortir. Et comparativement aux autres séries où les cartes étaient plus chères. Erika, c'est vraiment l'exemple type. Erika était à 40 euros. Alors que Mimosa Machine a toujours été très haute et puis qu'on fait que diminuer. D'ailleurs, Machine reste stable, assez haut. Donc tout ça fait dire que l'engouement, les gens sont quand même patients par rapport à ces cartes-là. Alors oui, ça part vite hein, quand même. Hein.
j'ai remarqué que quand une carte elle est un peu moins chère que la valeur, on va dire classique, hein, j'ai vu le Pikachu par exemple, 45 euros, paf, il est parti très 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 vite. J'ai eu quelques annonces à lui à 70-80 euros, paf paf, ça part très 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 vite. Ça c'est vrai, c'est assez soutenu quand même. Il y a quand même tout ça et c'est soutenu. Mais on sait que la deuxième vague va arriver, avec tous ces produits, toute cette quantité de boosters qui va arriver. Les boosters vont être plus faciles à trouver, plus accessibles, moins chers par conséquent. Donc forcément, moins cher, j'entends que les coffrets vont coûter moins cher que les blenders. C'est ça que je veux dire. Attention, quand je dis moins cher, c'est pas que le prix du scellé va baisser. Non, hein, parce que c'est vrai que vu que je parle de plein de choses, on pourrait pas comprendre toutes les informations. Le prix du scellé, on le sait comment ça fonctionne, le scellé. Le scellé, ça marche de deux manières différentes. C'est soit l'item est rare en scellé, c'est le cas de, par exemple, les ETB Zacian Zamazenta, EB1. À l'intérieur, il y a que des boosters, mais qui sont pas rares. Mais le scellé, lui, en soi, est rare, ce qui fait qu'il a une certaine cote qui est assez chère. Et puis après, l'intérieur, après, tu as le scellé, qui lui n'est pas rare, mais qui est... les gens sont attirés par ce qu'il y a à l'intérieur, soit la carte promo, soit les boosters. Ce qui fait que sa cote va monter. Par exemple, si demain, lui, cet item-là, c'est un exemple, et on en trouve plein sur Internet, donc il n'est pas rare en scellé. Mais si demain, le booster, lui, commence à monter, lui, sa cote va monter aussi. Voilà. Alors que si ça, on n'en trouve plus du tout sur Internet, même si le booster ne monte pas, lui peut monter par le simple fait qu'il soit rare en scellé, que le collectionneur de scellé va vouloir avoir cette pièce rare dans sa collection. Donc c'est deux choses différentes, et surtout que tu peux passer de l'un à l'autre. Tu peux passer d'une série pas rare du tout, où il y a plein de displays, on en trouve partout, ou plein de blenders, on en trouve partout, ou plein de bundles, on en trouve partout. Et puis petit à petit, il y en a de moins en moins jusqu'à un certain moment devenir très rare. C'est comme ça. Ou alors à l'intérieur, tu peux aussi avoir des boosters qui ne sont pas cotés, qui ne sont pas recherchés. Ce qu'il y a eu par exemple avec XY Evolution, pas recherché du tout, puis d'un coup, bam, ça part, et les boosters deviennent recherchés. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on peut pas comprendre, qu'on ne peut pas contrôler, hein. Ça peut arriver du jour au lendemain. C'est pour ça que, d'ailleurs, la série pourrait exploser, pourrait se casser la figure, Pokémon pourrait ne plus être attractif du jour au lendemain, tout ça, ça peut aller très 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 vite. C'est pour ça qu'en ce moment, en tous les cas, si tu regardes bien en détail, il n'y a pas trop d'euphorie, il y avait même un peu plus, c'est pour ça que je parlais de Flamme Obsidienne, un peu plus d'euphorie sur les cartes Flamme Obsidienne à cause des Dracofeu, où c'est vrai que le Dracofeu, le Terra Crystal alternatif, on voyait même des ventes réussies assez hautes, j'ai souvenir de 500 €, ce qui est quand même très très haut, on l'a moins vu, voire pas vu du tout, sur EV 3.5, donc 151, alors que ça se prête plus cette série-là, puisqu'on était beaucoup plus impatients de voir arriver 151, que EV1, EV2, EV3. Un Corédon alternatif vendait à 150 €, maintenant il est à 35 €. Il y avait quand même beaucoup plus d'attractions, alors que là les cartes sont restées raisonnables. Ce qui est le plus marquant, c'est les dresseurs. Tu prends les deux cartes dresseurs alternatifs, j'ai pas envie de les comparer à Poppy et à Alisma, parce qu'ils sont quand même moins populaires que Giovanni Persian et que Erika. Enfin, en tous les cas, c'est un avis perso. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'était déjà trop long. J'ai perdu 99% de ceux qui m'écoutent. Je vous ferai peut-être une vidéo de potentiel des items scellés de 151. Dites-moi un petit peu si ça vous intéresse. Potentiel du Blinder, parce qu'il a quand même un potentiel. De l'ETB et du bundle, même si c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé, surtout du bundle, parce que c'est vrai que j'étais assez surpris de voir ça, et de l'ultra premium. Mais bon, l'ultra premium, je crois qu'on est tous un petit peu, on sait un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, on peut le trouver, je ne dirais pas facilement, mais on peut le trouver entre 250 et 300 €. Ça prouve que quand même, il n'y a pas d'emballement. Il y en a beaucoup qui ont été refroidis, je pense, par l'ultra premium Dracofeu, mais si c'est pas du tout la même mécanique, puisqu'il y a la force de ces coffrets, c'est évidemment les cartes promotionnelles, et tu peux le dire, Dracofeu, tu avais les cartes promotionnelles aussi, donc là-dessus je pense que c'est plutôt équivalent. Après, il faut aimer les cartes métalliques ou pas, mais la force de ces coffrets, c'est surtout les 16 boosters d'une série, et ça c'est vraiment très bien. 16 boosters d'une série génial comme 151, parce que ça reste une super série, hein. Attention, je ne vais pas critiquer 151, je constate par rapport au prix, etc. Moi je trouve que c'est une très très belle série, hein.
Tout comme les 25 ans, qui était une très très belle série. Donc quand tu as 16 boosters, je crois que de mémoire c'est 16 boosters d'une très très belle série, tu peux toujours imaginer qu'une très très belle série dans l'avenir sera recherchée, surtout quand elle sera plus dans les boutiques. Et tu peux toujours estimer que 10-15 euros, c'est quelque chose de réalisable sans trop de difficulté. Donc 16 boosters, 10-15 euros, ça te fait facilement 150, 200, 250 euros de booster. Ça te donne un petit plancher, un petit peu, de ce genre d'item dans l'avenir, hein, tout simplement. Même si, encore une fois, c'est un item qui va être stocké, qui va être conservé et qui ne sera pas rare en scellé, du moins pas dans un temps moyen, on va dire, et qu'il faudra un temps plus long, sauf s'il est ouvert massivement, mais je crois que entre ceux qui... Enfin, je veux dire, si j'arrive à en avoir deux, moi je vous le dis là, ici, enfin je vous le dis, mais je pense qu'il n'y a personne qui m'écoute, si j'en ai deux, j'en ouvre un en vidéo et j'en garde qu'un seul en scellé. Voilà, j'ai trop envie de voir les cartes, elles sont trop belles. Tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous ai déjà trop. Cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour voir un petit peu l'état des lieux. Je vous tiens informé de ce qui sort. Je vous tiens informé des boutiques qu'elles vont recevoir parce que quand même c'est très intéressant d'être informé sur tout ça. Dès que je reçois des coffrets, dès que je reçois quelque chose, je ne manquerai pas de vous faire une ouverture. C'est promis aussi. Il y aura du coffret, il y aura du tripack, il y aura du Alakazam, il n'y aura pas de la minitine, ça je vous le dis. C'est des thèmes que je vais garder en scellé. Et puis voilà. Et s'il y a 2 ultra premium, il y aura une ouverture ultra premium. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.